Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième tome de Queen of the Council. La semaine dernière, je vous ai présenté celui qui concernait Belle. Cette semaine, ce sera celui sur Mulan. De plumes et de flammes, et comme vous pouvez voir, les couvertures sont encore magnifiques, ça capte vraiment le regard. Je trouve même que cette couverture est plus jolie encore que celle du premier, avec ce jeu de couleurs. C'est vraiment super. Mais avant de vous présenter ce roman, je vais d'abord vous souhaiter chaleureusement une très bonne année 2023. J'espère que l'espérance, que le bonheur seront de votre côté, que la santé également le sera, car c'est quand même le bien le plus précieux que l'on ait. Et j'espère aussi de tout cœur que les chagrins, tracas et deuils ne vous accableront pas trop. Même si on sait qu'une année c'est long et que certaines choses peuvent se produire et que on doit faire avec. Mais bon, je vous souhaite que du bon et j'espère aussi que que si ceux qui ont des projets se réaliseront. Je sais que moi pour ma part j'en ai un et j'espère qu'il se réalisera le mieux possible et c'est l'avenir d'ailleurs de la chaîne qui en dépendra. Voilà. Alors, ce roman, je l'ai tout bonnement adoré. Le premier aussi, mais d'une façon différente, parce qu'au fil de ma lecture, il y a des passages qui m'ont fait rire, d'autres qui m'ont fait sourire, d'autres qui m'ont un peu rendu perplexe, ou d'autres qui me suis dit, ah là là, mais comment elle va s'en sortir, etc. J'étais vraiment tenue en haleine de A à Z. Ce roman, donc de plumes et de flammes, va nous parler donc de Mulan qui, suite à la guerre qu'elle a déjà participé, donc avec Shang et ses différents camarades, et quand elle a sauvé l'empereur de Shan Yu, retourne dans son village et quelques années donc plus tard, c'est là que commence ce roman, elle entraîne au sein d'une milice différentes femmes pour protéger son village des bandits, etc. Et comment dirais-je, Shang, parce qu'il est là dans ce roman, car justement il va y avoir une belle romance entre elle et lui. Et, comment dirais-je, il arrive parce que l'empereur l'invite à la cité impériale pour venir le voir en audience, etc. Et on sait très bien à la fin de l'animé, le premier, qu'elle avait déjà refusé un poste au sein du palais impérial, vu qu'il avait voulu la récompenser, etc. Donc c'est vrai qu'au début on se dit, oh bah tiens, il va encore lui proposer un poste, ou je ne sais pas. Mais c'est pas ça. Alors, la quatrième de couverture, dans le début, nous dit ceci. Elle a combattu avec honneur sur le champ de bataille. À présent, elle doit affronter un autre type de guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldats pour protéger son village. Mais quand Shang arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même, sa vie, relativement paisible, est complètement bouleversée. D'autant plus que l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône. Avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Voilà pourquoi Shang est allé la chercher. Et lui-même, il s'en doute un peu. Parce que l'empereur, alors on le sait avec le deuxième animé, même s'il n'est pas génial, que l'empereur a 3 filles. Mais il estime qu'elles ne sont pas aptes à gouverner suite à des mésalliances, dirait-on. Et son conseil l'un des membres de son conseil pourrait très bien lui succéder. Mais il estime qu'ils n'en sont pas capables car ils sont aveuglés par certaines choses, car ils n'ont, voilà, en dehors du palais et la cité impériale, voilà, ils savent pas trop ce qui se passe à l'extérieur, ils se réfèrent à des rapports, etc.
Mais ce n'est pas le cas de Mulan. Mulan, c'est une fille de ferme qui est devenue soldat, comme on le sait, pour sauver son père. Et là, elle va devenir impératrice. Et on découvre certaines choses d'ailleurs sur le passé de l'empereur. Ce personnage est vraiment intéressant, vraiment dans le début du livre. On se dit que cet homme, voilà quoi, il a vraiment la tête sur les épaules et que malgré l'âge qui vient et la mort qui va arriver, il n'a pas perdu le nord. Et ce n'est pas l'affectif qui le gouverne, c'est la raison. Et c'est vrai que Mulan, suite à cette décision, va être beaucoup prise de doute parce qu'elle se dit mais pourquoi moi qu'est-ce qui fait que moi je suis apte, etc. Et l'empereur va lui faire comprendre que malgré qu'elle ait refusé certains postes, parce que il lui avait déjà reproposé des postes au sein de la cité impériale, et elle les a refusés pour être dans son village avec ses parents. Mais on découvre que l'empereur, malgré tout, a toujours gardé un œil bienveillant sur elle et sur tout ce qu'elle a pu entreprendre, surtout avec sa milice. Mais le fait que l'empereur meurt subitement, Mulan n'aura plus le choix. Elle voulait refuser, mais elle va respecter la volonté de l'empereur, même si c'est un crève-cœur en partie pour elle, car la relation entre elle et Shang va peut-être en souffrir, car ces deux personnages sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Même s'ils ne se le disent pas de façon explicite, ou si on le sent. Et c'est même pas un amour style Blanche-Neige ou Belle au bois dormant qui au bout de 5 minutes, voilà, c'est le grand amour. Non, c'est une relation qui s'est construite avec le temps, qui est bien exploitée et qui, à la différence de beaucoup de Disney, d'ailleurs ça m'a surprise, est passionnée. Ils s'aiment corps et âme et ils doivent lutter contre leurs devoirs et ce qu'ils veulent. Parce que Shang, quand celui-ci va être confronté à Mulan en tant qu'impératrice, il va se demander est-ce que je suis digne d'elle. Et puis, étant une impératrice, comme beaucoup de rois et reines ont pu faire dans notre histoire. Tiens, je vais reprendre l'exemple du roman de Belle. Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ne se sont pas mariés parce qu'ils s'aimaient. C'était un mariage arrangé entre Louis XV et la mère de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse d'Autriche. C'est le même système, dirait-on. Et donc, je pense qu'à un moment donné, elle va être mariée par convenance. Et donc, ils ne pourront jamais être ensemble. Et donc, c'est vrai que par moments, c'est je veux être près de toi. Mais non, je ne peux pas. Et c'est le devoir. Et après, ils sont passionnés, mais en même temps, ils ne peuvent plus. C'est un petit peu. Et cette romance, parce que c'est vraiment une romance qui s'installe entre Shang et Mulan. Alors c'est très, très mignon, très suave, mais à un moment donné, c'est plus suave du tout. C'est presque passionné, quoi. C'est à la limite. Vraiment à la... Mais ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre, corps et âme, quoi. C'est vraiment... ça fait même plaisir à voir, entre guillemets, à ressentir dans un Disney. On sait très bien que Shang est un homme de devoir. Et donc, ça va causer quelques soucis. Mais cette relation est vraiment superbement exploitée et heureusement aura un dénouement heureux. Ce roman nous explique également que le Conseil royal n'est pas du tout apte à régner, qu'il est même très mal intentionné vis-à-vis du peuple et surtout vis-à-vis de Mulan. Voilà. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, il devient clair
que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle et les uns profitent de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser sa destinée afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore qu'avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner. Alors, son conseil royal, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas folichon. Mais heureusement pour Mulan, Shang fait partie du conseil royal, il est ministre de la guerre, et il est un allié pour elle, en même temps il l'aime, donc voilà. Mais ce roman va mettre également en lumière et va mettre à l'honneur surtout des femmes qui ont, par le passé, été soit des guerrières ou des souveraines. Et c'est ça la voix de la reine. C'est les voix de toutes ces femmes qui vont permettre à Mulan de endosser pleinement son rôle et lui donner l'assurance qui lui manque, surtout. Et le conseiller royal ne va pas se débiner, il va carrément la chasser et les Huns vont en profiter pour envahir la Chine. Et c'est là, justement, que Mulan, Shang et sa milice vont montrer de quel bois ils sont faits et vont repousser cette invasion et reprendre le pouvoir sur le trône de Chine. Car ces fameux ministres, c'est eux qui chapeautent un peu tout ça avec les Huns. Mais, avec son courage, sa bravoure, elle va réussir à réunir le plus de troupes qu'elle pourra pour affronter les Huns, et par une ruse bien menée, elle va les mener dans un piège fatidique où va les attendre nul autre que Shang et l'armée impériale. Et les Huns, ils vont retourner chez eux, parce qu'ils n'ont rien à faire en Chine. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de ces ministres. Alors, ces ministres, certains ne s'en cachent pas, mais il y en a un, celui à qui, d'ailleurs, Mulan va faire le plus confiance, qui a le regard et puis l'apparence d'un homme bienveillant, mais c'est le pire des félons. C'est vraiment, ils veulent vraiment la déstabiliser à un point tel et montrer qu'elle n'est pas capable. En gros, ils estiment qu'elle n'a rien à faire sur le trône, que c'est plutôt eux qui devraient être à cette place-là, et ils la sous-estiment parce qu'elle est une femme. Alors que l'histoire de Mulan nous montre plutôt que ce n'est pas parce qu'on est une femme que ça doit nous arrêter, en gros. Et c'est vrai qu'à ces époques-là, c'était quand même des sociétés très patriarcales, et encore plus en Chine. Mais c'est vrai que d'avoir mis à l'honneur toutes ces femmes, ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas sur la culture asiatique qui... je pensais sincèrement que si on nous parlait tant dans divers films, etc., de Mulan, c'est parce que c'était une exception à cette époque-là. Et en fait, non. Il y en a eu d'autres avant elle. Et justement, ces voix de la voix de la reine, ça va être les conseils et les voix de toutes ces femmes qui vont l'épauler et qui vont lui permettre d'accomplir sa destinée de souveraine. Et justement, il va se trouver que au milieu de ces guerrières, elle va voir un visage bienveillant qui est celle de sa grand-mère. Parce que elle est décédée et elle a atteint, vous savez, les ancêtres, etc. Et c'est vrai que cette grand-mère, elle est géniale. Déjà dans l'animé, elle est trop marrante. Mais là, elle est vraiment... Elle est superbement exploitée. L'autre fois, dans la vidéo, je vous ai dit, il n'y a aucune relation entre tel livre et tel livre. Là, il y en a une. C'est l'histoire de la voix de la reine, à cause de cette fameuse reine. Et c'est exactement la même histoire qui est racontée dans les deux romans. Et c'est là qu'on apprend que la voix de la reine n'est pas qu'une seule et même personne. Elle peut se transformer à volonté et donc naviguer d'histoire en histoire.
Alors pourquoi pas, c'est ce que je me suis posé comme question, est-ce qu'à un moment donné, on aura peut-être des romans avec quelques princesses réunies, vu que la voix de la reine a contact avec toutes celles-ci. Je me suis posé la question. Je serais curieuse de voir la suite. Alors, moi, j'ai été déçue d'un truc dans ce roman. C'est la petite... parce que moi, il y a un personnage dans l'animé de Mulan que j'adore. Et il n'y est pas dans le roman. Alors, j'étais un petit peu déçue. Il n'y a pas Mouchou. Et moi, j'adore Mouchou. Dans le 1, pas dans le 2. Mais alors, Mouchou, il est juste... Et là, c'est vrai qu'il est pas là. Alors, c'est vrai que ça me manque un peu. Voilà. En grosso modo, sur ce roman, parce que je vous en ai déjà dit beaucoup, alors j'ai peur de vous saper la lecture, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on a aimé un roman à ce point-là de ne pas trop vous en dire. Mais j'espère sincèrement déjà que ces deux romans, donc celui sur Belle et celui-ci, pardon, vous donnera envie de les lire. Et j'ai hâte de voir le 3e tome qui va paraître. Alors je ne sais pas quand exactement, mais donc vu les princesses qu'il nous reste, il nous reste Jasmine, Blanche-Neige, Aurore, Ariel, Réponse, Elsa, enfin etc. Et c'est vrai que si c'est encore dans ce même style, mais j'ai hâte parce que le ton est rudement bien donné par ces deux romans, mais surtout celui-là qui est sincèrement mon vrai coup de cœur. Coup de cœur. Et voilà. Alors j'espère que vous aurez envie de découvrir ces romans comme moi j'ai pu les découvrir. Et je vous dis à bientôt. Je vous renouvelle encore mes vœux de cette année. Et surtout, n'hésitez pas par la suite avec ces vidéos, si elles vous plaisent, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochaines publications que je vais mettre et à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Salut à tous!